Chers amis, bonjour, je vous salue, je vous donne le shalom et je voudrais vous apporter une nouvelle vidéo, une petite vidéo pour essayer de vous expliquer la difficulté de traduire un verset. Parce que on ne s'imagine pas la difficulté, le travail qui est derrière de tous ces gens qui ont traduit la Bible. C'est vraiment le travail de toute une vie. Et on ne se rend pas compte de la difficulté. On peut passer quelquefois des heures sur un mot pour essayer de l'expliquer. La difficulté de traduire l'hébreu, c'est que moi j'ai la coutume de dire que l'hébreu est une langue en relief. Parce que chaque mot, les mots ont des racines, et les racines peuvent avoir 5, 6, 7, 10 sens différents ou complémentaires, ça dépend, quelquefois opposés. Et quand on veut traduire un mot, on est obligé de prendre un sens en laissant tomber tous les autres. Ce qui veut dire que quand vous traduisez, forcément, vous perdez un gros pourcentage de la signification du mot et donc du verset. Alors j'ai pris au hasard un verset, mais vous savez que le hasard n'existe pas. Et c'est un verset que tout le monde connaît, qui est tiré du psaume 84, le verset 6, que je vous lis dans la version second. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors on va étudier, c'est un verset qui nous fait plaisir quand on le reçoit. Mais je voudrais vous montrer la difficulté de le traduire et de faire apparaître ce qu'il veut dire réellement. Voilà. Voilà le verset en hébreu. Il y a 6 mots. Ces 2 mots-là sont liés ensemble. Donc, ici, 6 mots, et je vous lis le verset, mais avant, je vous montre ici que ce petit symbole, vous voyez, c'est un petit arc de cercle dans ce sens-là. Ça s'appelle un tifa. Un tifa, c'est une pause que vous avez là, une pause de deuxième catégorie. Puis, vous avez ici l'atnar. Vous voyez la petite flèche là? C'est l'atnar, et ça, c'est la pause principale que je mets en rouge. C'est, si vous voulez, un arrêt de première catégorie. Et enfin, vous avez ici en haut un petit losange au-dessus du lamed qui est un révia et qui est une pause de seconde catégorie, ici comme celle-ci. Autrement dit, c'est important, vous savez, ça c'est le découpage, vous avez ici une virgule, là un point virgule et là une virgule. On pourrait mettre comme ça si vous voulez. Alors, on va commencer par la première partie du verset qui est composée de 2 mots et qui se lisent ensemble. Ashrei Adam. Oz lo vach. Mesilot bilvavam. Ashrei Adam. On va essayer de comprendre le premier mot. Ashrei, c'est un mot qui ressemble à Asher. Asher, c'est un mot très utile que on trouve dans des tables, mais qui se trouve partout dans la Bible et que j'appelle un petit mot utile, qui signifie que, qui, dont, où. Et les tables, vous les trouvez dans un petit document que j'ai mis en ligne et qui s'appelle Résumé de la grammaire hébraïque. Mais ici, ça ne peut pas être Asher, parce que ça s'écrit Ashrei. Et quand vous avez Ei comme ça,
soit c'est un pluriel duel, soit c'est un mot au pluriel construit avec le mot suivant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pluriel duel? Je vous l'explique en dessous. C'est un pluriel binaire, c'est-à-dire qui s'applique sur tous les éléments qui vont par deux. Nous avons deux mains, deux pieds, deux yeux, etc., deux parents. Eh bien, le pluriel est binaire. Un mode construit, parce que je vous dis, ces deux mots sont construits ici, ensemble. Un mode construit, il peut y avoir une construction de 2, 3, 4 mots quelquefois. On les met ensemble pour former une nouvelle entité. Je prends un exemple banal, le mot foot et le mot ball, c'est deux mots qui ont un sens bien connu, pris séparément, mais si vous les mettez ensemble, vous faites une construction, vous avez le mot football. C'est un sens différent. Eh bien, ici, c'est une construction. Asher Adam. Ashrei Adam. C'est construit. Alors, allons voir le sens. Donc, on se dit, Ashrei, quelle pourrait être la racine? Bon, si je retire le Hey, il me reste Aleph, Shin, Resh. J'ai deux moyens de trouver la racine, le sens de la racine. Le premier moyen est très simple, j'utilise le logiciel Bible Online, je clique dessus et j'ai le numéro Strong qui est utilisé par tous les pasteurs, tous les enseignants. Et ce numéro Strong ici est 835, dont le sens est bonheur, bénédiction, heureux, heureuse. Qu'est-ce que c'est que le numéro Strong? C'est un numéro dans la concordance de l'américain James Strong, concordance qui a été créée au 19e siècle. Et on l'obtient avec des logiciels ou oui, sur Internet, vous l'avez. Moi, j'utilise Bible Online parce que ça va très bien, et puis voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez utiliser des dictionnaires de racines hébraïques et araméennes. Je vous signale que l'hébreu et l'araméen utilisent les mêmes lettres. Donc, ce que je veux préciser qui est important, c'est que si je retourne ici, vous voyez par exemple ici ce mot bilvavam. Si vous prenez le mot et que vous le cherchez dans un dictionnaire, vous ne le trouverez jamais. Si vous prenez messilote que vous cherchez dans un dictionnaire, vous ne le trouverez jamais. Parce que dans les dictionnaires d'hébreu, ce sont les racines que l'on trouve. Donc il faut être capable de supprimer les préfixes et les suffixes et de déterminer mais quelle est la racine de ce mot. Et quand on a trouvé la racine, on va voir dans le dictionnaire. Donc vous voyez, si on ne connaît pas un peu l'hébreu, on ne sait pas retirer préfixe et suffixe. Et puis c'est tout. Alors le Strong nous aide. Si je vais dans le dictionnaire, je trouve la racine achar, qui veut dire être droit. Dresser, avancer, droit. Avancer, c'est-à-dire se mettre en marche d'une façon droite, ce qui veut dire droite selon Dieu. Et avancer avec bonheur. Vous comprenez ça? Il y a un lien entre avancer droit et avancer avec bonheur. Ça veut dire aussi progresser. Et puis vous avez aussi le mot Esher, qui s'écrit de deux manières dans la Bible, qui veut dire bonheur, qui veut dire heureux. Et le dictionnaire précise qu'en mode construit, parce que nous avons un mode construit, eh bien le mot bonheur ou le mot heureux est toujours au pluriel. Et c'est vrai qu'en français aussi, le mot heureux est un singulier, mais aussi un pluriel. Donc dans notre cas, Ashrei est construit avec Adam. Alors attention, Adam, c'est pas Adam, parce que Adam, il est mort depuis longtemps. Adam, ça représente le genre humain. Si j'avais voulu marquer un homme, un mâle, on aurait mis Ish,
Si j'avais voulu marquer une femme, j'aurais mis Isha. Mais un humain, un être humain, c'est un Adam. Donc c'est n'importe qui. Une autre chose, c'est dans cette expression Ashrei Adam, il n'y a pas d'article. Donc on ne peut pas traduire l'homme, mais un homme. Il n'y a pas d'article. Et donc l'expression Ashrei Adam signifie bonheur de, c'est ça la construction, bonheur de Adam, bonheur d'un homme. Ou encore, si vous voulez le transformer d'une autre manière, un homme heureux. Et on arrive à la virgule. Je continue. On arrive à deux mots qui sont attachés par un trait d'union. Ça n'est pas un mode construit. C'est une association, ces deux mots se lisent ensemble. Oslo. On ne les sépare pas. Mais nous allons les étudier séparément. Et le mot ose, on le trouve dans le dictionnaire. C'est un nom commun masculin, singulier ici, et c'est qui signifie force, puissance, héros, appui, honneur, majesté, parure, retentir, gloire, protection, affermir, sévérité, forteresse, vigoureux, monument. Vous voyez tous les sens? Il faut en prendre un parmi tout cela. Et l'autre mot, l'eau, lamed au long, c'est l'assemblage d'un préfixe lamed qui veut dire pour, vers et quelquefois a. Et puis un suffixe o qui veut dire lui. Il s'agit donc d'une préposition avec suffixe qui peut signifier trois choses, pour lui, ou vers lui, ou quelquefois à lui. Mais je vais discuter ça. Le mot ose, on le trouve sous deux formes dans la Bible. On le trouve avec un O bref ici, ou avec un O long. Les deux formes se trouvent dans la Bible. Mais quand vous étudiez plus profondément ce mot, vous découvrez sa véritable racine qui est le verbe azaz, qui est une racine gémellée, et qui signifie être fort, être puissant, etc. Et parlant de l'être humain, puisqu'on parle de l'être humain ici, pour dire sa force, on aurait pu, comme il est écrit dans le verset de Job 37,6, on aurait pu l'écrire ouzo. Le O, c'est lui. Donc, sa force, force à lui, c'est ouzo. Vous occupez pas de la voyelle ou, tout dépend du contexte. Hein. Mais ouzo, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible et qui veut dire sa force. Tandis qu'ici, nous avons ose, lo. Bien sûr, ces deux mots sont attachés, on les lit ensemble. Mais vous voyez, moi, je comprends qu'il ne s'agit pas de sa force, mais d'une force pour lui ou vers lui. Et ça change le sens du verset. C'est pas sa force, c'est une force qui vient d'ailleurs. Bon, toujours est-il que l'expression peut être traduite une force pour lui, ou une puissance pour lui, ou une vigueur pour lui. Continuons. Le dernier mot avant la tnar se dit var, var.
c'est un K souligné ici, un kaf, var. Et var, c'est une préposition avec suffixe, la préposition bête, qui veut dire dans, et ici le suffixe qui veut dire à toi au féminin. Regardez le tableau ici en bas. Dans ce tableau, vous avez la préposition bête et ici toi au féminin, bach. Alors pourquoi c'est pas tout à fait la même chose? Eh bien, ça dépend du mot qui est avant et qui décide, c'est une règle que je n'explique pas maintenant, mais il n'y a pas besoin de dagesh ici. On retire le dagesh. Donc, au lieu de bar, c'est var, mais ça veut dire dans toi au féminin. Vous voyez, par exemple, on aurait beau ou vaut, évidemment, ça veut dire dans lui. Voilà, donc vous avez les différents ici, les différentes prépositions de dans avec suffixe. Vous avez le tableau complet des prépositions avec suffixe dans mon document. Alors moi je me pose une question. Ça veut dire en toi ou dans toi au féminin. Qui est toi? Qui est toi? On se pose la question. Qui est donc cette personne féminine? Parce que les versets précédents dans le psaume font comprendre qu'il s'agit de l'Éternel Dieu. Or, dans la Bible, l'Éternel Dieu est toujours désigné au masculin. Et ici, l'expression est au féminin. Alors pourquoi? Eh bien, je vous explique que c'est une question de grammaire. Parce que dans ce verset, on y retourne, voilà, eh bien, vous voyez, nous arrivons à l'atnar. Donc, celui qui prononce les mots, il parle, quelquefois il chante, il fait une petite pause ici, il repart et il atterrit là. Hop. Eh bien, on dit que cette forme est une forme posale, c'est une pause. Donc, à cause de cette forme posale, nous avons une transformation de ce qui aurait dû être écrit. J'y retourne. Nous aurions dû avoir Vecha comme ça. Vecha, c'est ici. Là, vous avez Becha avec un dagesh dedans. Ici, nous ne l'avons pas. Donc, Vecha, on aurait dû avoir ça. C'est-à-dire toi au masculin, verte pour toi, dans toi, pardon, au masculin. Et comme c'est une forme posale, eh bien ça s'écrit comme ça, var. C'est ça l'hébreu. Alors, il faut comprendre que c'est une forme posale et il faut comprendre qu'il s'agit dans toi au masculin. Donc si je traduis mot à mot la première partie du verset jusqu'à l'atnar, bonheur d'un homme, une force pour lui en toi. Et il s'agit de l'Éternel Dieu. Ça veut dire qu'il y a une force pour lui dans l'Éternel Dieu et elle va sortir pour lui. Une force vers lui, on pourrait traduire en toi. Et c'est ça le bonheur d'un homme. Allons voir la deuxième partie du verset. Dans la deuxième partie du verset, il y a deux mots séparés par une virgule. Nous l'avons vu dans la cantillation. Le premier mot, c'est Messilla. Messillot, pardon. C'est un pluriel, hot, vous voyez. Ça, c'est un pluriel féminin. Si on retire ce pluriel féminin, hot, vous voyez qu'il reste trois lettres. Même, sa mère, lamed. Et nous serions tentés de dire, tiens, ben c'est la racine. Oui, mais il faut savoir qu'il y a de nombreux mots hébreux
qui sont construits à partir de verbes auxquels on adjoint un préfixe d'une lettre comme la lettre même. Il y a beaucoup de mots qui, à partir d'une racine verbale, vous ajoutez la lettre même et deviennent des noms, des mots, des noms communs. Et ici, c'est le cas. Et la vérité, c'est que la racine, vous voyez qu'il y a un dagage dans le lamed là. Eh bien, la racine, c'est samer, lamed, lamed. Et cette racine, c'est une racine gémellée. Et le verbe salal veut dire soulever, remonter. Très important. Retenez ça. Ça veut dire quelque chose qui monte. Avec cette racine, on va pouvoir écrire le mot ascenseur ou le mot escalier. Quelque chose qui monte. Donc, le mot ici qui en découle, au féminin singulier, parce que là nous l'avons au féminin pluriel, au féminin singulier c'est Messilla, et dont le sens est une route, un chemin, étape, voie surélevée, et dans les dictionnaires modernes, ils vous ont trouvé autoroute. J'ai jamais vu d'autoroute dans les chemins de la Bible, mais bon, c'est moderne. Ce qu'il faut comprendre dans Messilla ou Messilote au pluriel, c'est que ce chemin, cette route, elle monte. Parce que la racine, c'est soulever, monter. C'est pas quelque chose de plat. C'est quelque chose qui a pour but de nous faire grandir spirituellement. Quelque chose qui va nous élever vers Dieu. Et c'est très important parce qu'il faut conserver le sens de la racine. Et comme le mot est au pluriel, eh bien nous pouvons traduire par des étapes, parce que ça peut être des étapes, ou des chemins qui montent. Je mets entre parenthèses qui montent parce que c'est sous-entendu. Mais vous voyez que la façon de traduire ici conserve le sens de la racine. Les étapes sont là pour nous élever. C'est comme un escalier, une route qui monte et qui fait parfois des plateaux. C'est en tout cas un chemin de progression pour la personne. Et c'est important de le comprendre. C'est l'esprit du verset. Ensuite, nous avons Bilvavam. Bilvavam, quand on regarde ce mot, il se termine par am. Am, eh bien, c'est un suffixe nominal d'un mot au masculin singulier, et ce suffixe signifie AE. Regardez le tableau ici. Voilà, un tableau de suffixes nominaux et verbaux. Et vous voyez ici en bas un mot qui se termine par am. Ça veut dire que c'est un mot qui est au masculin singulier et qui se termine par AE. Vous voyez, si c'était féminin singulier, ce serait Anne. Anne, ce serait AL. Donc, si je retire am, il y a maintenant un préfixe bet. Et le préfixe bet veut dire dans. Donc, il nous reste la racine lavave. Et vous savez que cette racine géminée fait le mot lève. Et lève, c'est le cœur. Donc, le sens de cette racine ici, lamed bet bet, eh bien, c'est cœur, esprit, sagesse, intelligence, une certaine intelligence du cœur, sens, ardeur, poitrine. Et donc, le mot complet ici, bilvavam, peut être traduit dans leur cœur.
Et si je reprends maintenant la deuxième partie du verset, qui est composée de deux mots séparés par une virgule, eh bien, j'ai des étapes ou des chemins qui montent, des routes qui montent, si vous préférez, des étapes qui montent, virgule, dans leur cœur. Maintenant, si vous voulez, il ne faut surtout pas critiquer les personnes qui ont traduit la Bible. Vous savez que traduire un verset, c'est très difficile. Je vous ai expliqué, c'est très difficile. On est obligé de choisir un sens pour un mot, alors qu'on pourrait avoir 7, 8 et même plus sens. Ce qui fait qu'on perd beaucoup. Mais on doit faire des choix. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre l'esprit du verset. C'est très important. Alors, je vais vous montrer différentes traductions. D'abord la mienne, qui est brute, et puis ensuite celle qui est toutes les propositions qui ont été faites. Et vous allez voir là, les choses comme elles sont différentes d'un traducteur à l'autre. Donc ici en haut, c'est ce que nous avons traduit. Bonheur d'un homme, virgule, une force pour lui en toi. Il s'agit de l'Éternel Dieu, des étapes ou des chemins de progression, si vous voulez. En tout cas, ça monte dans leur cœur. Second a traduit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors deux choses. D'abord, moi je discute sur cette partie, est-ce que je mets ma force en Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui me donne sa force? C'est pas tout à fait pareil. Moi j'ai compris que quelqu'un est heureux parce que Dieu lui donne sa force. Ça n'est pas ma force. Donc d'ailleurs le mot place n'est pas dans le verset. C'est un mot ajouté. On continue, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je suis désolé, il m'a marqué tout tracé. Alors si vous considérez que c'est une autoroute, évidemment, ça paraît tout tracé, mais moi je vais vous dire, ça ne me plaît pas du tout, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des chemins qui montent, ce sont des chemins pour nous élever, pour nous faire grandir. Et bien quand vous restez sur quelque chose qui est toujours plat, qui est tout tracé, qui ne demande aucun effort, vous n'allez pas grandir. Vous allez éventuellement même vous lasser, parce que c'est toujours pareil. Donc vous voyez, ça, j'aime pas. Nous avons à peu près la même chose dans la traduction Semeur. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Ah, ça me plaît davantage. C'est toi ma force. C'est pas ma force que je mets en toi. Ça me plaît. Dans leur cœur, ils trouvent, oui, ça c'est, ce mot n'y est pas, mais bon, on est bien obligé de mettre des mots français pour comprendre. Des chemins tracés. Non, je suis désolé, ils ne sont pas tracés. Hein. Ce sont des chemins qui montent. Le mot n'y est pas. On continue. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force. Bon, c'est pas mal. Le mot trouve n'y est pas, mais enfin, on a la force qui est en Dieu. De bon cœur, il se met en route. Alors, se mettre en route, on va voir, c'est intéressant, mais de bon cœur, il n'y est pas. Non. Zadok Khan, c'est la traduction des rabbins. Heureux l'homme qui met sa force en toi. Bon, moi j'aime pas trop, je préfère qu'il trouve sa force en toi. Il ne met pas, ce mot mettre n'y est pas. Dans le cœur, connaît les vraies routes. Ah bon? Je suis désolé, le mot vrai n'y est pas. King James, traduction anglaise en français, mais c'est intéressant.
Heureux est l'homme dont la force est en toi. Ah, ça c'est intéressant. Je préfère dont tu es la force, mais bon. Et dans le cœur desquels sont leurs chemins. Oui, on peut le mettre comme ça, mais vous voyez, on ne comprend pas que ce sont des chemins qui montent. Alors, Darby, bienheureux l'homme dont la force est en toi. J'aime pas. C'est la même chose que là, c'est la même chose que force en toi. Je préfère qu'il trouve sa force chez toi. Je préfère ça. Et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Ben, ils ne sont pas frayés du tout. Et ce mot n'y est pas. On ne le trouve pas. Et je dirais même que les chemins qui montent en montagne ne sont pas souvent frayés. Il faut quelquefois faire tomber les orties et compagnie. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous marchez dans un chemin qui est tout tracé, vous ne ferez pas d'effort. Un chemin qui est frayé, vous n'avez plus à faire d'efforts pour le faire, ce chemin. Mais un chemin qui monte, quand on a fait des balades en montagne ou même des routes qui montent, il y a des efforts à faire. Mais ce sont des efforts qui vous conduisent à la joie, au bonheur, parce qu'ils vous font grandir devant Dieu. Et votre cœur trouve ses chemins. Alors ici, Jérusalem, la Bible de Jérusalem, c'est intéressant. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Tiens, eux, ils ont gardé l'esprit là des montées. Le mot garde n'y est pas, mais bon. Martin, la Bible Martin. Oh, que bienheureux est l'homme dont la force est en toi. Toujours la même chose, je préfère qui trouve sa force chez toi. Il trouve sa force chez toi, je préfère. Mais, et au cœur desquels sont les chemins battus? Mais non, ils ne sont pas battus. Les chemins battus, c'est des chemins par où tout le monde est passé, il n'y a plus rien de difficile. On ne grandit pas dans les chemins battus. Enfin, Chouraki dit en marche, l'humain dont l'énergie est en toi. Ça, c'est beau. Des sentiers au cœur. C'est dommage qu'il ne fasse pas sentir le fait que ça monte. Alors pourquoi est-ce qu'il dit en marche? C'est un peu la même chose que Tob. Il se met en route, vous voyez? Et lui, il dit en marche. Pourquoi il met cette idée? Retournons au début. Et regardez Ashrei. Vous vous souvenez? Ashrei. La racine Achar veut dire avancer droit, c'est-à-dire avancer droitement selon Dieu. Donc se mettre en marche droitement. Et ça veut dire aussi avancer avec bonheur. Ben forcément, quand on marche droitement avec Dieu, on est heureux. Et c'est pour ça que Chouraki utilise ce début en marche. C'est une bonne traduction. Dommage qu'on ne sente pas que le sentier monte. En résumé, la traduction que moi j'ai faite au début ici, elle n'est pas terrible parce que c'est pas français. Pour le rendre français, on est obligé de mettre des tournures de phrases, quelquefois ajouter des mots. Donc il faut du meilleur français. Mais il ne faut jamais retirer un verset de son contexte pour en garder l'esprit. Mais ce verset ici, celui-ci précisément, on aurait pu le retirer parce que on pourrait en faire un proverbe.
Et vous voyez que toute traduction affaiblit le sens du verset. Mais il faut en garder l'esprit. Et ça, c'est très important. Alors, pour présenter en bon français, les traducteurs ont ajouté des mots. Moi, je vous ai mis ici les mots place, tout tracer, trouve, de bon cœur, les vrais, frayer, garde au cœur, battu, tous ces mots-là n'y sont pas. Hein. Et la traduction de Chouraki fait apparaître l'idée de se mettre en marche, c'est intéressant. Mais je voudrais terminer en vous disant que, eh bien, ça n'est pas facile de traduire la Bible. L'hébreu nécessite du courage, de longue haleine. On n'apprend pas l'hébreu en 5 minutes. Quelquefois, pour traduire un verset, il faut plusieurs journées. Mais que ceux qui ont vraiment à cœur de le faire puissent se mettre en route. Alors pour ça, je vais essayer de faire d'autres vidéos pour vous aider. En tout cas, je l'espère. Et j'espère que ça vous rendra service. Que le Seigneur vous bénisse et que le shalom soit sur vous. Amen ve Amen.